Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 26. Chapitre 26, verset 2. La Pâque. La Pâque, en grec Pacha, était une fête célébrée au printemps. Elle était associée à l'épisode historique du départ d'Israël d'Égypte. Elle marquait la fois où l'ange de la mort était passé par-dessus la porte des maisons des Hébreux à cause du sang de l'agneau pascal qui avait été badigeonné sur les poteaux et le linteau des portes, voir Exode 12 verset 7, voir l'article sur la Pâque, page 135. La crucifixion de Christ a eu lieu le jour de la préparation de la Pâque, Jean 19 verset 14. Il est notre Pâque, immolé, 1 Corinthiens 5 verset 7. Verset 13. En mémoire de cette femme. Le Seigneur a voulu que l'histoire de Marie, versets 6 à 13, fasse partie de l'Évangile. En effet, Marie démontre mieux que quiconque l'exemple de la consécration dont devaient faire preuve tous les disciples de Jésus. Son acte était l'expression de son profond attachement et de son grand amour pour le Maître. La foi chrétienne est avant tout le don de notre personne au service de Christ. Nous apprenons ici que notre attachement volontaire et notre amour pour Jésus constituent l'aspect le plus précieux de notre relation avec lui, voir Jean 21 verset 15, note. Verset 26. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Voir 1 Corinthiens 11 verset 24 à 25, note sur la Sainte Seine. Verset 28. L'Alliance. Voir l'article intitulé L'Ancienne et la Nouvelle Alliance, page 2066. Verset 28. La rémission des péchés. Le pardon est nécessaire parce que nous avons péché, nous avons détruit notre relation avec Dieu et nous méritons la condamnation, Romains 1 verset 18 à 32. Le pardon est le moyen de rétablir cette relation, Éphésiens 1 verset 7, Colossiens 2 verset 13. Premièrement, les termes hébreux et grecs qui désignent le pardon expriment le fait de couvrir, pardonner, annuler et renvoyer. Le pardon de Dieu signifie ne pas tenir compte du péché qui a été commis, Marc 2 verset 5, Jean 8 verset 11, sauver les pécheurs du châtiment éternel, Romains 5 verset 9, 1 Thessaloniciens 1 verset 10, les accepter, Luc 15 verset 20 et suivants, les délivrer de la domination du péché et les transporter dans le royaume de Dieu, Colossiens 1 verset 13, et enfin renouveler l'être entier en lui promettant la vie éternelle, Luc 23 verset 43, Jean 14 verset 19. Deuxièmement, pour recevoir le pardon, la repentance, la foi et la confession des péchés sont nécessaires, Luc 17 verset 3 à 4, Actes 2 verset 38, 5 verset 31, 20 verset 21, 1 Jean 1 verset 9. Pour que Dieu puisse accorder son pardon, il fallait qu'il y ait effusion de sang, Hébreux 9 verset 22. Ainsi, le pardon est fondé sur la mort de Christ sur la croix, verset 28, Jean 1 verset 29, 3 verset 16, Romains 8 verset 32. Le pardon divin est un besoin permanent des croyants étant donné que celui-ci leur permet de maintenir une relation de salut avec Dieu, chapitre 6 verset 12, verset 14 à 15, 1 Jean 1 verset 9. Verset 37. Il commença à éprouver de la tristesse. C'est la première étape des souffrances de Christ. Les souffrances physiques et spirituelles de Christ commencent à Gethsémane. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang, Luc 22 verset 44. Sous l'effet d'un grand stress, les petits capillaires des glandes sudoripares peuvent céder, provoquant ainsi un mélange de sang et de sueur, voir note suivante pour mieux comprendre cette étape des souffrances de Christ. Pour la seconde étape des souffrances de Christ, voir verset 67, note. Verset 39. Que cette coupe s'éloigne. Ce que Christ voulait dire par « cette coupe » a suscité de nombreuses discussions. Premièrement, il est peu probable que Christ ait prié pour être délivré de la mort physique, car il s'était lui-même fixé comme objectif de mourir pour le péché de l'humanité, voir Marc 10 versets 33 à 34, Luc 9 verset 51, Jean 12 verset 24 et verset 27, Hébreux 10 versets 5 à 9. Deuxièmement,
il est plus probable qu'il ait prié pour être délivré du châtiment de la séparation d'avec Dieu, le châtiment ultime du péché. Christ a prié pour que sa mort physique soit acceptée comme paiement du péché des hommes. Il a cependant dit, dans sa prière, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'est ensuite résolu à mourir et à endurer la séparation spirituelle d'avec son Père céleste afin de nous sauver, voir 27 verset 46. Sa prière a été exaucée, son Père l'a fortifié afin qu'il puisse boire la coupe qui lui était réservée, voir Hébreux 5 verset 7. Verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus. L'étude des événements qui se sont écoulés depuis l'arrestation de Christ jusqu'à sa crucifixion en vaut vraiment la peine. Voici la chronologie des événements. Premièrement, l'arrestation, chapitre 26 versets 47 à 56, Marc 14 versets 43 à 52, Luc 22 versets 47 à 53, Jean 18 versets 2 à 12. Deuxièmement, le procès religieux devant Anne, Jean 18 versets 12 à 14, versets 19 à 24, et devant Caïphe, chapitre 26 verset 57, versets 59 à 68, Marc 14 verset 53, versets 55 à 65, Luc 22 verset 54, versets 63 à 65, Jean 18 verset 24. Troisièmement, le reniement de Pierre, chapitre 26 verset 58, versets 69 à 75, Marc 14 verset 54, versets 66 à 72, Luc 22 versets 54 à 62, Jean 18 versets 15 à 18, versets 25 à 27. Quatrièmement, la condamnation par le Sanhédrin, chapitre 27 verset 1, Marc 15 verset 1, Luc 22 versets 66 à 71. Cinquièmement, la mort de Judas, chapitre 27 versets 3 à 10. Sixièmement, le procès civil devant Pilate, chapitre 27 verset 2, versets 11 à 14, Marc 15 versets 2 à 5, Luc 23 versets 1 à 5, Jean 18 versets 28 à 38. Septièmement, le procès devant Hérode, Luc 23 versets 6 à 12, qu'il a renvoyé à Pilate, chapitre 27 versets 11 à 26, Marc 15 versets 6 à 15, Luc 23 versets 11 à 25. Jean 18 versets 28 à 19 verset 1, versets 4 à 16. Huitièmement, la moquerie, chapitre 27 versets 27 à 30, Marc 15 versets 16 à 19, Jean 19 versets 2 à 3, après laquelle il a été battu puis emmené pour être crucifié, chapitre 27 verset 31. Neuvièmement, la procession jusqu'à Golgotha, chapitre 27 versets 32 à 34, Marc 15 versets 20 à 23, Luc 23 versets 26 à 33. Dixièmement, la crucifixion, chapitre 27 verset 35, note. Verset 67. Ils crachèrent, donnèrent des coups de poing et des soufflets. C'est la seconde étape des souffrances de Christ. Après l'arrestation nocturne et l'abandon des disciples, versets 55 à 57, Jésus est amené devant Caïphe et le conseil des Juifs. On lui bande les yeux, on se moque de lui à maintes reprises, on lui crache dessus et on le frappe au visage. Pour la troisième étape des souffrances de Christ, voir chapitre 27 verset 2, note.